Salut à toutes et à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le blog acheter-chinois.fr où je vais vous présenter une vraie montre connectée, parce que jusqu'à présent je vous ai montré des montres connectées qui étaient des bracelets connectés, plus pour le sport. Là c'est vraiment une montre connectée. Vous allez voir que je pense que c'est vraiment la meilleure que j'ai testée depuis le début, et je pense que c'est la meilleure qui est sur le marché chez les sites chinois disponibles, donc on va dire. Vraiment, elle est top. Donc cette smartwatch, c'est la smartwatch number one S3. Donc elle est connue quand même pour parce que tous les sites en font la pub, comme elle est vraiment très très bien et très reconnue. Euh, donc comme d'habitude, je vais vous faire un premier unboxing, donc déballage et une présentation de la montre. D'abord, j'ai reçu la montre dans une enveloppe comme ceci, comme d'habitude un peu matelassée avec du papier bulle, et elle est arrivée en une semaine, on va dire, même pas, chez moi, avec la livraison avec un traceur. Donc si on fait le tour de la boîte, on a ici donc la marque, donc le rappel de la marque number one. Voilà. Ici il y a les références avec les langues. Au dos il y a les caractéristiques, donc avec les spécifications. Donc le chip, c'est une smartwatch, excusez-moi, montre intelligente, donc circulaire, avec un écran. Donc l'écran, c'est un écran IPS de 1,22 pouces, plateforme MTK de 2502 par moule, excusez-moi. Donc elle est compatible Android et iOS. iOS, faudra enlever quelques fonctionnalités dont je reviendrai plus tard, qui ne fonctionne pas. Donc Bluetooth 4.0, à partir de là ça va. Après on a la vitre nanomètre, donc elle est très solide. Oui, il y a une protection en fait qui s'appelle, qui a un certain nom ici mais qui ne veut pas dire la même chose chez nous, mais donc il y a une protection sur le verre. Ensuite vous pouvez mettre une carte SIM dans cette montre, donc je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez la mettre. Et donc là il y a les dimensions, donc c'est du 54 par du 40,5 par du 13 mm. Vous allez voir, elle est très jolie, et puis c'est, comme je vous l'ai dit, à niveau fonctionnalité design, c'est une des meilleures que j'ai eues. Donc, lorsque vous l'ouvrez, vous avez donc la montre, une petite boîte ici, et un rangement là qu'on voit. Donc on va commencer par ici. Vous avez ici une sorte de capuchon. Je vais y revenir après, hein. Là je fais d'abord bien le rangement, le déballage, pardon. La notice, avec toutes les instructions en chinois et en anglais. On a ici la montre. Et ici, une boîte avec dedans le câble USB, micro USB et la batterie. Vous voyez. Et la petite batterie qui va bien avec. Donc là vous allez me dire, quand je vais vous présenter la montre, vous allez voir que il y a quelque chose qui va me manquer directement quand je vous parle de micro USB. C'est le port micro USB bien sûr. Je vais vous montrer où est-ce que on peut brancher son câble micro USB. D'abord je vais faire le tour de la montre. Donc elle est circulaire avec un bouton ici. Le bracelet il est en simili-cuir, donc c'est pas du vrai cuir, c'est une copie, on va dire, enfin pas une copie mais une ressemblance avec le cuir mais qui n'en est pas, enfin ça c'est normal, hein. Ça existe partout. Voilà. Là ici donc on a un premier capuchon qu'il va falloir enlever pour mettre la batterie. Là on a le port pour recharger sa montre.
Là on a un micro. Là on voit bien sur la vidéo le micro et donc le bouton là. Et là vous allez me dire où est-ce qu'on branche le micro USB. En fait c'est tout simple. Donc déjà je vais la démonter parce que sinon ça va être plus compliqué. Hop. Voilà. J'y suis presque. Voilà. Et voilà. Donc, c'est plus simple. Là, c'est juste que je l'ai jamais fait, comme elle est pas souple du tout. Pour la première utilisation, faut attendre qu'elle prenne le pli, on va dire. Donc, on va directement faire ça. Vous voyez qu'elle fait la plupart des poignées, elle fait tous les trous. Voilà. Et donc, pour brancher le micro USB, pour trouver le port USB, vous enlevez ce capuchon. Donc là, si vous tournez vers la droite, c'est off, vers la gauche on. Donc ouvrir, fermer. Donc voilà. Et donc là on a tout le bordel à l'intérieur, tous les connecteurs, etc., etc. Donc en fait, il va falloir remplacer ce capuchon là par l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, et ça va vous permettre donc de brancher ici le câble micro USB qui est là. Voilà, donc vous branchez ici. Ça va faire lien avec ce connecteur à celui-ci, et voilà, tout simplement. On va le laisser comme ça. Et après vous pourrez mettre des photos, des vidéos. Bon, après il y a une certaine mémoire à respecter que je vais vous donner tout de suite. Et oui, vous allez pouvoir recharger aussi, mais bon, là vous pourriez directement le faire par une prise, juste en le branchant et pas par l'ordi. Donc alors, dans les connecteurs, on a ici la place pour une carte SIM. Donc vous devez juste pousser vers le bas, voilà, comme ceci, et soulever, comme sur certains téléphones à l'ancienne. Hop, hop. Ici on a la place pour une carte micro SD qui va jusqu'à 16 Go. Après vous pourrez pas. Donc là le connecteur pour recharger ou pour faire le lien avec votre PC. Et voilà, là j'ai fait le tour. Donc je la referme. Donc la mémoire extensible elle va jusqu'à 16 Go comme je vous l'ai dit. Après vous n'êtes pas obligé de connecter une carte SIM ou une carte mémoire, ou l'un ou l'autre. Vous pouvez juste connecter en Bluetooth votre smartwatch. J'ai pas mis la batterie, c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à l'allumer. Oui, vous n'avez pas besoin de mettre une carte SIM obligatoirement, vous pouvez rester en local et en Bluetooth sur votre téléphone. Donc la batterie on la met comme ceci, hein, tout simplement. Comme ça vous aurez accès à tous vos paramètres de téléphone, pratiquement, où je vais vous montrer. Voilà, là on a welcome, bienvenue. Et vous allez voir, elle est super bien. Donc là j'ai un petit fil dessus, donc si vous voyez une petite cloque là, c'est normal. Donc là on a ça, c'est la première montre qu'on peut avoir. Là elle doit se connecter avec mon téléphone, comme j'ai déjà fait le test. Je pense, hein. Parce que sinon vous allez rester sur le truc.
Donc le OnePlus One, la connexion a échoué puisque j'ai pas connecté le Bluetooth de mon téléphone, c'est normal. Donc je vais faire la connexion avec vous. Donc là, vous avez ce panneau, vous glissez vers la droite. Si vous glissez vers le haut, vous revenez, etc. Et pour après, là, vous rechangez de menu. Alors, je vais vous passer tous les menus un par un après, mais d'abord je recherche le truc pour se connecter. Tac tac tac, trouver mon téléphone. Bon là, alors, à la base, votre montre est en anglais, mais je l'ai mis en français. Je vais vous montrer aussi comment on fait. Donc il faut d'abord activer le Bluetooth sur votre téléphone. Et là vous faites trouver mon téléphone, démarrer. Donc là c'est les alertes, hein, ça sert parfois. Et voilà, là vous êtes connecté avec votre téléphone, donc normalement il vous fait tout l'appareillage, etc. Là comme moi j'ai déjà été connecté, il vous fait ça. Donc là je suis sur une application que vous allez devoir télécharger, ça rendra plus pratique l'appareillage et les fonctionnements de la caméra. Donc dans les applications on a ici les mouvements. Donc vous pouvez paramétrer retourner, donc appel muet désactivé, donc c'est lorsque vous retournez ça va rendre muet votre montre, réveil bascule muette, gestion de tout, il y a tout, je vais pas tout citer. Secouer pour répondre à l'appel, secouer pour ne pas répondre, il y a vraiment tout. Là on a les vibrations. Donc là c'est une alerte pour sauvegarde automatique de mon téléphone. Donc ça c'est mon téléphone qui me... C'est une notification en fait qu'il y a sur mon téléphone. Qu'on voit là-haut à gauche et qui s'affiche ici. Donc là je m'en fous. Donc quand je vais dans vibration, je peux tester la vibration. Vous entendez un peu. Là. Là c'est pour trouver son téléphone donc. Ici c'est pour le test au soleil. Donc quand vous êtes au soleil vous faites début et ça va tester la mesure. Voilà, comme je suis en intérieur, il y a un peu de lumière, mais bon, c'est pas du soleil, il n'y a pas de rayon de soleil qui va dessus. Il va pas afficher grand chose, je pense. Voilà, il met normal. Donc, ce qui est logique. Hein. Ici, donc, on a le lecteur vidéo. Donc, on n'a rien normal. Parce que déjà, j'ai rien sur mon téléphone, je crois, comme vidéo. Et il n'y a rien en local. Alors, attendez, je vais me remettre sur mon téléphone. Hop. On a le visualisateur d'image. On a l'économiseur d'écran. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. On a le gestionnaire de fichiers. On peut aller dans le téléphone. Etc. etc. Après, ça c'est une application que j'ai ajoutée, donc c'est la météo Yahoo. Bon, je l'ai pas encore paramétré, donc il doit y avoir rien à voir. Voilà, il faut sélectionner la ville. Je vais vous montrer comment installer ça. Le composeur de numéro de téléphone, donc vous voyez que vous pouvez vraiment taper ce que vous voulez. Voilà, bon, je vais pas le faire parce que sinon je vais vous montrer les numéros que je connais. Ensuite vous avez la messagerie. Donc dans boîte de réception, je vais voir ce que j'ai. Voilà, je me suis envoyé des messages à acheter-chinois en SMS. Voilà. Donc ça c'est en Bluetooth, BT Bluetooth. Vous pourriez accéder au local si vous aviez une carte SIM interne. Donc au final je pense que vous pouvez même faire les deux en même temps, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez les brouillons, écrire un message. Donc là par exemple. Et pour écrire un message, après c'est un pavé à l'ancienne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on appuie plusieurs fois. Voilà, ce qui est logique, hein, parce que là vous n'avez pas un bête d'écran pour avoir toutes les lettres. Enfin, toujours pratique. Hein. Boîte de sortie, message envoyé, effacer les messages, etc.
On a l'annuaire téléphonique. Bon, je vais pas vous montrer ce qu'il y a mes contacts. Enfin, si je peux vous montrer. Vous voyez qu'il y a certains contacts ici. Vous avez plusieurs. En fait, vous pouvez y accéder carrément. Donc, je vais en sélectionner un par exemple. Voilà, et là vous avez un numéro qui s'affiche. Que vous pouvez sélectionner. Donc dans le journal d'appel, vous avez le local ou le Bluetooth. Donc dans le local, là il n'y a rien. Bluetooth, là vous avez tout ce que vous avez passé comme appel avec votre téléphone. Là dans Bluetooth, où vous pouvez aller, il y a rechercher. Donc là je suis connecté avec mon OnePlus One. La synchronisation elle est vraiment simple, hein. Il y a des bracelets que j'ai testés, c'était beaucoup plus galère. Là, j'ai pas eu la galère de recommencer plusieurs fois. Là, une seule fois m'a suffi. Je pense que c'est vraiment un très très bon produit. Je vais y revenir à la fin, mais elle est vraiment exceptionnelle. Surtout pour le prix. La notification, donc là, c'est tout ce qui est nouveau dossier, etc. Donc ça vous affiche toutes vos notifications à distance avec votre téléphone. Là, donc réponse rapide, il y a écrit, mais bon, c'est pas réponse rapide, c'est comment ça s'appelle? C'est un QR code que vous devez scanner avec votre téléphone pour les applications que propose la marque. Donc l'application qui est là. Et en fait, cette application va vous permettre de mieux gérer votre téléphone. Beaucoup plus simplement. Je vais vous montrer exactement après. Là, on a les paramètres. Réglage du Bluetooth, on a l'alimentation, la visibilité. L'horloge. Donc le type d'horloge, voilà. Là on a ça. On a ça. On a ça que j'ai téléchargé. Vous allez voir aussi sur l'application comment j'ai fait pour le télécharger. Vous avez ça. Vous avez ça. Et voilà. Disons que je vais mettre celui-là. Voilà, hop. J'ai ça comme heure. Tout simplement. Donc je reviens à mon menu. Donc on a les paramètres. Dans les paramètres, on a l'horloge, le son. Donc le son, on peut vraiment gérer tous les volumes, le type d'alerte. Alors je vais vous montrer la sonnerie. Donc vous pouvez mettre en vibreur sonnerie seul, vibreur sonnerie. Voilà, donc par contre j'ai une mauvaise surprise hier soir, c'est quand je me suis couché, le téléphone la montre a sonné, le temps que je comprenne, parce que pourtant je l'avais éteinte, hein. Le temps que je comprenne, il devait y avoir un réveil, j'ai même pas encore cherché, mais enfin bref. Il faut faire attention à vos alertes. Donc alors, son, type d'alerte, vibreur sonnerie, voilà. Vous avez plusieurs sonneries et le son est vraiment bon. Voilà, on a sonnerie de notification. C'est quand vous recevez un SMS ou une alerte sur votre téléphone, vous allez avoir ça. Ensuite on a le volume, tous les volumes vous pouvez les gérer, l'affichage, on a quoi dedans, on a le style du menu principal, donc combien d'applis vous voulez, donc c'est max 4. La luminosité, combien vous voulez, plus ou moins, voilà. Des désactivations, donc délai de mise en veille de la smartwatch, là c'est 15 secondes, vous pouvez augmenter, diminuer. On a les mouvements, donc secouer, etc. comme je vous ai montré tout à l'heure. Voix magique, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que voix magique? Ça doit vous lire peut-être vos SMS, hein, je suis en train de réfléchir. Ou certains menus, bref. Donc dans international, vous pouvez choisir votre langue, donc normalement c'est en anglais. Là vous avez anglais, français, espagnol, portugais, BZ portugais, je sais pas ce que c'est, italien, allemand, turc, slovaque, chinois, et voilà. Vous avez la principale, le français. La synchro automatique est désactivée. Donc vous pouvez l'activer. Voilà. Le nom de la montre, voilà.
Donc pourquoi je suis déconnecté? Ah, parce qu'il s'est mis en veille mon téléphone, mais j'y ai pas déconnecté au final. Vous pouvez réinitialiser, et à propos de, donc vous avez le nom de l'appareil, donc la S3 pardon, le modèle, adresse de l'appareil. Donc ça c'est Smart Device Connected, on s'en fout. Connecter, service profil, etc. On s'en fout. Donc, je reconnecte mon truc, sinon il va me le dire encore une fois. Mise en distribution le 9-10, donc il y a très peu de temps puisqu'on est le... attends, mais... Ah oui, donc ça fait un mois puisque donc, la date est dans le sens inverse. Voilà. On revient aux applications. Donc c'est vraiment comme un téléphone avec les petites applications, les icônes. Vous pouvez en ajouter, en retirer. Enfin, il y a vraiment une bonne idée dans la montre. Donc la musique. Donc, et vous pouvez enlever les notifications là parce que là par exemple ça commence à me saouler, mais vous pouvez les enlever parce que ça sert à rien. Là la notification c'est affiché parce que sur mon téléphone ça affichait l'application pour la musique, le player. Donc ça m'affiche. Et donc là la musique de Bob Marley sort de la montre. Voilà. Donc le player est pas mal. On a un enregistrateur de mémo. Vous pouvez enregistrer votre voix. On a les thèmes. Donc le thème 1 c'est celui qui est par défaut. Il y a le thème 2 qui est avec des petits effets derrière. Le thème 3 qui est avec un peu plus bleuté. Et voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Pour un thème 1. Donc on a la capture à distance. Donc la capture à distance que je vais vous montrer. Donc je vais aller sur mon blog, comme ça je vais vous filmer mon blog. Donc là vous avez mon téléphone avec l'application qu'il faut avoir installé sur Android. Parce que sinon c'est un peu galère. Android. Et là vous voyez mon téléphone qui se met en appareil photo. Vous voyez. Et là que voit-on? Mon blog. Puisque je filme mon écran d'ordinateur. Je tourne par exemple. Voilà. Et si je déclenche, capture en cours. Et vous avez la photo. Et donc, si je vais dans mes photos, voilà, photo. Là, j'ai pris la photo à l'instant. Donc la photo elle est sur mon écran et de cette qualité là, puisque c'est normal, j'ai pris la photo avec mon téléphone. Et là vous pourrez retrouver la photo sur la montre. On a les alarmes, qu'il faut que je vérifie si on n'a pas d'autres. Ou si c'est ce que c'était, j'ai pas compris hier soir. Je pense que c'était en fait, j'avais laissé connecter peut-être. Hein. On a le calendrier, donc là il me dit qu'on est le samedi 3 octobre, ce qui est vrai. Voilà, vous pouvez accéder à tout. Je pense que vous pouvez même mettre... voilà. Non, vous devez passer par votre téléphone, ça. Je vais mettre un événement par exemple. La calculatrice. Chronomètre. Voilà, tout simplement. On a le pédomètre. Donc, je pense que vous commencez à connaître hein, le nombre de pas, le nombre de mètres, le nombre de calories. Ici on a le battement cardiaque, battement par minute. Je ne sais pas si ça fonctionne très bien. Je n'ai pas essayé, on va mettre la montre pour voir.
Bon après je sais pas mon battement par minute hein, donc voilà, donc là j'ai mis la montre. Début. Mesure. Moi je l'ai pas très bien serré donc je suis un petit peu bête. Mais je vois pas comment elle peut mesurer le pouls ici en fait. Mais bon. 71 battements par minute. Petit souci hein. On fait une deuxième fois pour voir s'il me donne la même chose. 84. Donc, je pense que faut vraiment programmer. Donc, je la... Faut peut-être même le mettre à l'envers en fait la montre. Puisque là je pense que vous avez plus accès au pouls ici. C'est même sûr puisque vous avez la veine. Hop, hop. Un petit peu galère à enlever. Peut-être le seul point négatif. Bon, je m'y prends mal aussi, faut dire. Hein. Je suis pas habitué des montres. Donc on y retourne dans les menus. Là, ici on a moniteur de sommeil, donc c'est vous débutez, il va vous donner le temps, après il va vous donner les valeurs. Vous avez un historique, vous avez une aide aussi si vous avez besoin de conseils. On a le rappel sédentaire. Voilà. Et on retourne à 0. Donc lorsque vous avez téléchargé l'application, non, on va dire que lorsque vous avez scanné le QR code qui est sur votre sur cette application là, vous allez tomber sur un site internet de la marque. Donc je vais le scanner avec vous pour vous voyez bien quelle application télécharger, parce qu'il y en a plusieurs et comme ça en chinois les trucs c'est un peu une galère. Je vous mettrai directement le lien aussi sur le blog je pense. Donc là vous scannez. Voilà, il trouve un lien. Hop, ouvrir avec Chrome. Ça charge. Et là vous tombez sur une page qui est en chinois. Donc moi j'ai téléchargé, et je pense que vous pouvez en télécharger d'autres. Hein. Moi j'ai téléchargé, en gros, là, en gros vous avez des icônes avec du sport, donc je me suis dit que moi je m'en foutais puisque le sport c'était pas ça qui gérait. Là vous avez Fundu Smart Device, donc c'est du point APK, donc c'est pour Android, ouais, donc si vous téléchargez pour iOS, peut-être si vous essayez il va vous détecter. En fait moi je l'ai téléchargé automatiquement, donc je pense qu'il a détecté, mais sinon c'est ça là qu'il faut télécharger, c'est Fundu Smart Device, et ensuite vous tomberez là-dessus. Une application donc avec votre montre ici, l'heure de votre montre. Bon, elle n'est pas réglée. Hein. Le modèle, si c'est connecté ou non. Pour rechercher un produit, donc votre montre. Donc mes applications, dans vos applications, là il y avait écrit installe, parce que j'avais pas installé. Donc vous pouviez installer les deux. Donc ça c'est la météo Yahoo que vous pouvez retrouver. Donc comme je vous ai montré. Bon, après il faut ajouter une ville, mais je l'ai pas fait donc. Ici. Voilà. Et vous avez donc dans les paramètres ce qu'ils appellent la digital clock. Type d'horloge. Qui est celle-là. Voilà. On a les notifications. Donc, alors, ce menu notification, il permet de gérer ce que vous voulez faire notifier à votre montre. Donc là, il a sonné ma montre puisque j'ai reçu un SMS. Hop.
D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que ça affiche vraiment votre contact. Ça affiche pas le numéro comme certains bracelets où c'est relou, ça affiche le numéro. Maintenant que plus personne connaît les numéros en plus de ses amis, là ça affiche vraiment le nom de la personne. Genre si vous avez une papa, maman, maison, quoi que ce soit, ça vous affiche ça. Ça va pas vous afficher le plus 33 ou le 01, etc. C'est vraiment. Donc je reviens. Je m'éparpille un peu là. Je reviens au menu notification. Là, vous pouvez choisir quelle application vous allez faire notifier à votre montre. Donc là, vous avez toutes les notifications où c'est oui, 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 oui. Donc il y a tout, pratiquement, je crois. Si je fais... Ouais, il y a tout. Donc là, vous pouvez gérer, parce que sinon, moi, ça me saoule quand il y a genre Rocket Player, là, donc mon truc pour la musique, mon player pour la musique qui se lance. Dès que j'ai une musique qui va changer, ça va me la mettre sur... Bon, après, ça peut être pas mal si vous savez pas quelle musique c'est. Mais si vous savez ce que vous écoutez, ça sert à rien. Par exemple, là, non. Et voilà, là j'ai désactivé mon Rocket Player. Après, vous avez tous les systèmes d'app. Là, ici, au début, Fundo va exactement vous demander de sélectionner Fundo Smart Device dans l'accès aux notifications. Vous acceptez tout. Même le truc pour les SMS, sinon vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités pour votre montre. Donc, SOS Call, c'est vous pouvez programmer des appels en urgence. On a les alertes ici. Donc c'est tout type d'alerte. Le scan, je ne sais pas ce que c'est. Donc ah oui, c'est pour scanner, pour rechercher votre montre. Et là, vous pouvez changer le nom de votre montre. Donc là, par défaut, c'est le modèle S3. Donc on a vraiment une jolie montre avec des atouts, des fonctionnalités qui sont vraiment comparables à un smartphone. La liaison avec le smartphone se fait extrêmement bien. C'est vraiment plaisant de ne pas se faire chier à lier le téléphone, on va dire, à la montre, parce que c'est vraiment relou quand elle se déconnecte 10 fois. Enfin, vous avez c'est redondant, et puis on en a marre au bout d'un moment de la reconnecter. Là, vous avez même vu dans la vidéo, elle s'est pas déconnectée une seule fois. Elle m'est déconnectée quand elle se met en veille mon téléphone, mais encore il se déconnecte même pas. Donc oui, et là vous avez en haut, vous avez des icônes aussi. Donc vous avez la batterie, vous avez l'horloge. Enfin, on a une cloche qui correspond à l'horloge sur mon téléphone puisqu'il y a un réveil, et vous avez l'icône d'une petite enveloppe parce que j'ai un message. Voilà. Donc niveau caractéristiques, enfin déjà niveau prix, elle coûte 53,60€. C'est vraiment pas grand chose pour les fonctionnalités. Ça peut être un très 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 joli cadeau de Noël. Parce que vraiment le design il est simple mais il est beau. Elle est disponible en marron. Ouais, j'ai un SMS encore. Ah non, j'ai une notification Facebook. Voilà. Tac. Il y a un design simple, elle est en noir, en marron, en blanc. Pour le bracelet et pour le cercle. Donc 53€, c'est vraiment pas grand chose. On a donc l'accès, on a toute fonctionnalité, donc je vais toutes vous les répéter, je me suis fait une petite liste, donc je vais vous la donner. On a le Bluetooth, donc c'est-à-dire qu'elle peut se connecter au Bluetooth. On a le répertoire, le journal des appels, les messages, l'envoi de messages, les messages reçus. L'écran il est tactile de la montre. On a un moniteur de fréquence cardiaque, l'appareil photo on peut le gérer à distance, on peut lancer de la musique, surveiller votre sommeil, un pédomètre, rappel sédentaire, on a aussi les alarmes, enregistreur son, calendrier, calculatrice, chronomètre. Donc on a vraiment plein de fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes et essentielles maintenant. C'est vraiment des caractéristiques que sur d'autres bracelets vous pouvez retrouver, mais à un prix 2 fois plus important par exemple. L'étanchéité elle est quand même assez supportée avec cette montre. Hein. Si vous transpirez, ça sera largement supporté, etc. Oui, je voulais vous parler aussi de ce qui n'était pas supporté par
par iOS. Donc c'est la notification à distance, l'appareil photo à distance en tant que télécommande, et rechercher le téléphone avec votre montre et lire les messages. Donc c'est quand même essentiel. Après c'est Apple, il n'y a pas beaucoup de montres qui fonctionnent avec ces iOS. Alors la connectivité sans fil, c'est du Bluetooth 4.0. Pour les fréquences, lorsque vous mettez une carte SIM dans votre montre, c'est les fréquences, c'est 850, 900, 1800 et 1900 MHz. Ça fait un petit spectre pas mal. On a aussi donc un emplacement pour micro SIM. C'est pas mal, hein, puisque encore un message, voilà. C'est pas mal puisque comme ça vous avez. En fait, le fait que ça soit une micro SIM, ça permet qu'elle soit moins grosse. Parce que là, elle est pas si épaisse que ça, hein, ça passe largement. Après, on a les autres caractéristiques que je peux vous dire, à part la taille, je vous ai déjà donné. Ah non, je ne voulais pas donner la taille. Donc la taille du produit, c'est du 5,2 par du 4,1 par du 1,2 cm. Le poids, c'est du 0,049 kg, juste la montre. Donc c'est léger et très satisfaisant. Donc si je devrais donner une note, je pense qu'on serait pas loin du... C'est même pas loin du 10 sur 10. Après c'est plus du 9 sur 10. Oups, pardon, j'ai dépassé ma caméra. Après c'est plutôt du 9 sur 10. Parce que je sais pas, elle est pas parfaite, rien n'est parfait de toute façon. Mais 9 sur 10, peut-être pour la traduction par exemple. Après je pense qu'on peut trouver d'autres applications aussi puisque j'ai vu qu'on pouvait en télécharger. Donc oui, je mettrai un 9 sur 10, mais vous aurez le test complet sur le blog dans l'article que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, excusez-moi, à poser des questions, à même me dire si vous l'avez acheté, si elle vous plaît, ce que vous en pensez, si vous la recommandez ou non même. Tout ce qui vous passe par la tête, dites-le moi. Bon, après des conneries, je m'en fiche. Mais sinon je vous recommande vachement cette montre qui est vraiment de très bonne qualité, avec des fonctionnalités très bonnes. Enfin y a rien à dire quoi, c'est limite un produit que vous pourrez retrouver partout en France. Parce que là c'est vraiment une exclusivité chinoise, dans le sens où vous pouvez pas trouver en France à part par des revendeurs. N'hésitez pas à me poser des questions sur le blog, sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Mais n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo va vous plaire et merci à Gearbest pour la montre. Je vous conseille de l'acheter, elle est vraiment pas mal. Donc elle est vraiment pas mal et donc je vous dis à la prochaine fois. Pour une prochaine vidéo, c'est sûr que j'en aurai une prochaine parce que je sais déjà ce que je vais recevoir la prochaine fois, mais je vous le dis pas, on sait jamais si j'ai un problème avec le téléphone, puisque c'est un téléphone. Il y a même 2 téléphones normalement que je devrais recevoir, en exclusivité bien sûr. Ce sera vraiment des exclusivités et j'espère que ça va vous plaire. Salut à tous, à la prochaine.